Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'information. Donc la prochaine balade géobiologique, ce sera le 16 octobre à Mérigny, donc vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet, mais également pour ceux qui souhaiteraient régler autrement, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Également pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous pouvez directement réserver vos places pour les différents modules, vous avez toutes les informations sur le site internet, et pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou autrement que sur le site internet, vous pouvez m'envoyer également un mail. Également, du coup, pour le prochain salon auquel je participe, ce sera le salon du bien-être de Prémesque qui aura lieu du 19 au 20 octobre 2024 et où vous pourrez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup aussi se rencontrer. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, sur ce mois d'octobre, il est question vraiment de rentrer dans un nouveau cycle, d'aller vers la nouveauté, et ça va très rapidement. En fait, il n'y a pas vraiment de changement en soi, mais c'est juste que c'est différent. Je sais pas comment vous dire, il n'y a pas vraiment il y a pas de changement, il y a rien de tout qui prenne fin, c'est juste que les choses vont super vite et que c'est pas la même énergie, c'est un peu différent. Concrètement parlant, ça bouge pas, mais on sent qu'il y a un truc qui est pas, je vais pas dire pas normal, mais qui est pas comme d'habitude. Ok. Alors, au niveau de ce qu'on vous invite à travailler sur ce mois d'octobre, c'est accepter de dire adieu à des choses qui ne vous conviennent pas et surtout au fait de ne pas vous aimer. Là, on vous invite à dire adieu à des choses qui font que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, que vous faites contre vous-même, que vous accepteriez même pas que les autres fassent eux-mêmes dans leur vie, on va dire d'une certaine manière. Vous direz non mais arrête, tu déconnes, tu devrais pas faire ça, tu es en train de te faire du mal pour rien. Et bien là, vraiment, on vous invite pareil à dire adieu à ces choses-là pour vous-même, pour pouvoir enfin apprendre à vous aimer et vous prioriser. Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois d'octobre, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, il y a de la création personnelle. Vous allez avoir, comment dire, j'entends comme un feu divin, mais c'est plutôt comme... vous voyez, quand on est inspiré, vous allez vous sentir super inspiré par plein de choses. Vous allez avoir envie de créer, de dessiner, de peindre, d'écrire. Vous allez avoir plein d'idées. Et on a cette notion, encore une fois, donc c'est une mémoire. Donc c'est pas forcément quelque chose qui vous appartient, ou en tout cas qui vous appartient pas à l'instant T. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé ou autre, mais ça n'a rien à voir avec l'instant. Mais cette mémoire, elle va être bénéfique et c'est cool. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? On revient sur cette notion où, encore une fois, on rentre dans un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui est plutôt positif, qui va permettre vraiment d'aboutir par rapport à des doutes ou des peurs qui ne sont pas forcément fondées sur la notion de déplacement ou de distance géographique, vraiment. Donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire sur le mois d'octobre vis-à-vis de ça. Donc ça, c'est très, très cool. On nous parle du mois de septembre, donc le mois qui vient de passer, au 15 du mois prochain. Donc, c'est un truc que vous bossez potentiellement. Vous avez commencé à bosser sur le mois de septembre et qui va continuer encore une fois jusqu'au 15 novembre à peu près. Ok, mais c'est intéressant. On revient sur les mêmes choses, quoi. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, il y a une quête de sens, une quête de vérité, une quête de compréhension par rapport à un cadeau, soit un cadeau que vous faites ou un cadeau que vous avez reçu. Ok. Sur le plan professionnel, il est possible que les personnes qui vous entourent, avec qui vous tissez un lien très très fort, en fait, c'est des personnes avec qui vous avez déjà vécu des choses dans des vies antérieures. Et là, vous commencez à le comprendre. Ok. Et au niveau sentimental, il y a du partage et du donner et recevoir, de l'harmonie matérielle et financière, bien qu'en réalité, il y ait pas mal de rivalité, il puisse y avoir une triangulaire, il puisse y avoir quelqu'un d'autre dans la relation, et qu'en fait, il y a de la tromperie, il y a de la méchanceté, il y a de la méfiance, il y a de la malhonnêteté, il y a des choses qui sont pas nettes. Peut-être là, cette notion où il faut peut-être dire adieu à certaines choses et apprendre à s'aimer soi. Ok. Alors,
Alors, Verseau, octobre 2024, s'il vous plaît, guide. Ouh. Hop, hop et hop. Ok. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois, on peut parler de personnes du signe du bélier, essentiellement, et on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, une personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Ok, donc c'est un mois d'octobre où par rapport à un couple, par rapport à une relation, il peut y avoir pas mal de prises de tête, pas mal de disputes, un peu ce côté à piquer, à chercher l'embrouille, et vraiment ça fait mal, hein, c'est pas agréable. On peut avoir vraiment une blessure de trahison ou d'injustice qui va ressortir, et ce qui va être dit va tourner en boucle dans notre esprit. C'est surtout lié au fait de gagner de l'argent ou de gagner quelque chose, de recevoir quelque chose en particulier, ça peut être ce cadeau justement. En tout cas, on n'a vraiment pas envie de lâcher prise. On n'a pas envie de lâcher prise, on n'a pas envie de lâcher tout ça. On a vraiment... Voilà, ça nous prend la tête. Clairement, ça nous saoule. Alors, on a des compréhensions, on a des nouvelles idées, des nouvelles informations. Et on sent que au niveau de la communication ou de la façon de voir les choses, il va falloir réajuster le tir. Donc, il va falloir faire preuve de patience, hein, ça ne va pas se faire d'un seul coup, hein, vraiment cette notion de partage, de donner-recevoir et d'harmonie matérielle là, qui, qui peut un peu voler en éclats sur ce mois d'octobre. On va avoir besoin de prendre le temps de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre et de pouvoir se réancrer à nouveau correctement. Donc on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive concrètement dans la matière et qui va faire qu'on va devoir amener des gros changements, des grosses transformations concrètes dans la matière qui sont pas prévu du tout. On a aussi ce côté, comment dire, où il va falloir vraiment faire beaucoup d'efforts, beaucoup s'investir et faire attention aussi à ses finances, à son argent, parce que bah, ça va, encore une fois, on s'y attend pas. Ça nous explose un peu au coin du nez, ce qui est en train d'arriver. Donc on a des difficultés financières, on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas capable, on sent qu'on va pas y arriver, voilà, ce genre de choses. Et également, on a ce côté où on est quand même heureux, il y a quand même quelque chose qui nous fait plaisir dans cette situation, qui nous comble de bonheur. Mais attention, il peut y avoir vraiment au niveau financier, matériel, il peut y avoir une grosse dépendance, il peut y avoir pas mal de toxicité vis-à-vis de ça qui peut remonter sur ce mois d'octobre. Alors derrière ce qu'on a, enfin derrière, à côté je dirais plutôt, c'est que vous allez être potentiellement très fatigué physiquement. À un moment donné, il va falloir être honnête et sincère envers vous-même et prendre la décision d'arrêter des façons d'être ou des façons d'agir qui sont en train de vous plomber et qui sont en train de vous fatiguer et qui vous appartiennent même pas. Ok? Alors, derrière ce que j'ai, c'est que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, alors soit vous, soit cette personne, il y a une des deux personnes en tout cas qui est pas mal obtus, on va dire, sur sa façon de voir les choses et qui ne veut pas entendre raison, qui ne veut pas entendre le point de vue des autres et qui reste centré sur sa façon d'être. Donc on a, bon, c'est pas plus mal d'une certaine manière, mais c'est surtout lié à quelque chose qui nous passionne, qui nous fait envie, qui demande aussi à prendre des risques, qui peut être très passionnel ou ça peut être lié à du charnel également. Ok. Alors, on va aller voir le conseil. Conseil pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024. Ok, ça n'a pas pris longtemps. Alors, vous avez la carte de l'aventure, les amis. Ok, et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, va falloir vous adapter avant de pouvoir prendre un choix. Vraiment, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vont faire que vous allez devoir réussir à retrouver un petit peu votre nouveau chemin, comment sillonner par rapport à tout ça. Donc, faites preuve de légèreté, faites preuve de lâcher prise. Ça va un peu vous bousculer et vous pourrez prendre des choix après. Ok. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. La formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que ce mois d'octobre, en mouvement, vous vivez et vous vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok, et on va clôturer avec un petit message.
Alors, message pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2024 sur le guide. Ok, vous avez la carte du pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est les Sagittaires. Non, c'est pas les Sagittaires, c'est les Scorpions qui ont eu cette carte-là, je crois. Ok, qui ont eu le même message. Alors, 121. Alors, vous êtes l'expression parfaite du paradis et de la terre, un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. Vous êtes le pont de l'arc-en-ciel. Prenez le temps de méditer. Imaginez-vous comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de vos chakras, vous activez le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant votre vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous. Ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous, remettant notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur, car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur, dans chaque cellule de votre corps. Ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!